Bon matin tout le monde, bon vendredi et c'est la fin de la semaine. On s'en plaindra pas trop. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine. Sinon, ben, vous aurez probablement la fin de semaine pour vous reprendre, 2 jours au moins. Bon, c'est mieux que rien avant la rentrée qui s'en vient bientôt. Mais je suis pas là pour vous parler comme la plupart des animateurs de radio, ce que je ne suis pas du tout, ou animateur quelconque, vous parlez de l'actualité, blablabla. Ce matin, bon, on a fait, cette semaine, on a quand même parlé de 4 homicides là, qui sont survenus à l'époque de la Nouvelle-France. Là, j'ai décidé de faire différent parce que depuis la semaine passée, ben, ça m'a donné l'idée de faire une petite différence là, chaque vendredi, faire une petite surprise ou quelque chose comme ça. Donc, on va prendre un sujet un petit peu plus libre si on veut, mais en restant connecté évidemment au, à tout ce qui est documentation, archives, en lien avec les faits judiciaires, évidemment. Donc, ce matin, j'aimerais vous parler de la différence, ou plutôt d'être conscient de la disponibilité des documents euh, concernant les affaires criminelles qui ont été résolues et non résolues. Parce que, bon, il y a de l'expérience personnelle là-dedans, évidemment, je n'entrerai pas dans tous les détails et surtout pas donner de nom, évidemment, mais il y a des choses que j'aimerais vous, euh, vous faire comprendre. Ou bon, ça paraît prétentieux, là, mais bon, avec l'expérience, là, ça fait depuis 1990 que je fouille dans les archives, bon, tout ça. Bon, veut pas, on se développe une certaine expertise dans ça, une certaine compréhension, tout ça. Donc, ça fait pas de moi quelqu'un de parfait, loin de là, mais bon, on développe des choses quand même. Et ce que j'aimerais vous apprendre aujourd'hui, c'est que il y a une énorme différence parce qu'on ne se le cachera pas. Il y a beaucoup de monde qui interprète, qui donne leur opinion dans les faits judiciaires et surtout quand c'est très médiatisé, donc quand ça se passe dans le présent. Je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple. Dans les dernières années, il y en a eu suffisamment. Mais nous, on va s'en tenir seulement au cas d'homicide. Là. Je ne parlerai pas d'autres accusations, par exemple d'agression sexuelle et tout ça. Donc on s'en tient aux homicides, que ce soit meurtre, homicide involontaire et tout ça. Donc, ce que je veux en venir finalement, hein, je vais finir par y aller, c'est la différence qu'il faut faire entre une affaire résolue et une affaire non résolue. Parce que dans les affaires non résolues, on ne se le cachera pas, depuis quand même plusieurs années, c'est populaire. On voit plein de documentaires, des séries télévisées qui s'improvisent, qui s'inspirent de ça, pardon. Il y a même des amateurs, des supposés enquêteurs, des enquêteurs qui se disent privés, tout ça. Moi, j'y reviendrai, mais je vous dirais que je me considère plus comme c'est un terme que j'ai trouvé récemment parce que je m'en tiens souvent aux documents officiels d'archives et tout ça, donc je ne suis pas un enquêteur privé. Mais je dirais, bon, juste pour m'amuser, que je suis un enquêteur public. Donc, je fouille les documents officiels publics et j'aime le rendre aussi, évidemment, au public. Donc, j'ai rien à tirer de ça. Ça me rapporte rien, surtout pas au point de vue monétaire. Loin de là. Au contraire, des fois, bon, les enquêtes de coroner coûtent le prix des photocopies, tout ça, donc il faut débourser un petit peu, mais c'est pas là que je veux en venir. C'est que, supposons par exemple, l'affaire Saute au cochon sur laquelle j'ai travaillé récemment et j'ai publié un premier livre, il va y en avoir 2 autres. Ben, pour en arriver là, j'ai étudié la cause quand même pendant au moins 6 ans, depuis 2014. Et cette cause-là, pour l'étudier, ben, elle compte environ 7000 pages de transcription sténographique. C'est ce qui représente le cœur du dossier. Quand c'est une affaire résolue, donc il n'y a pas comme saut au cochon, c'est résolu, c'est réglé, tout ça. Même quand c'est résolu, il y a toujours des choses, des petits détails que, bon, c'est parce que ça a été raconté après par la culture. Là. Il y a eu des films là-dessus. Ben, il y a eu un film, c'est-à-dire un roman au moins, même 2. Euh, donc, on raconte ensuite d'autres interprétations de la même cause, de la même affaire. Ces interprétations-là, évidemment, ne reprennent pas tous les détails. Donc, au fil du temps, les gens retiennent ce qu'ils veulent retenir ou retiennent ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont lu. Donc, il y a des détails qui se perdent. Il y a d'autres interprétations qui se forment.
Donc, il y a toujours des petites erreurs à corriger, même si c'est un cas résolu, même si c'est clair comme de l'eau de roche que, bon, il n'y a pas d'ambiguïté dans ça, pour ce qui est de la conclusion, évidemment. Donc, l'étude d'un dossier judiciaire, ça se passe principalement quand il y a eu un procès. Donc, on réétudie la preuve qui a été étudiée par un jury. C'est à partir de là qu'on peut savoir si leur verdict a été bon ou pas bon. C'est là qu'on peut en juger. Donc, il faut se donner la peine de lire le dossier. Mais comme je disais, des fois, ça représente des 7000 pages. L'affaire Guy Turcotte aussi, là, pour avoir connu Maître Clément Fortin qui l'a étudié, c'est 7000 pages environ aussi. Bien, pour les affaires non résolues, qui pour la plupart, il y a des exceptions évidemment, il y a des affaires non résolues qui ont eu des procès, puis bon, ça s'est terminé par un acquittement. Mais pour les affaires non résolues, parfois, il n'y a pas beaucoup de documentation que le public peut avoir, là. Donc, on peut passer de 7000 pages à quelques pages à peine. Je me rappelle le documentaire auquel j'ai participé en 2019, le dernier soir, qui a été diffusé à Radio-Canada. La journaliste qui m'a approché était impressionnée de voir que l'enquête de coroner dans cette affaire-là avait, je pense, 90 pages environ. J'étais surpris, moi, de la question, parce que j'avais vu des enquêtes de coroner beaucoup plus volumineuses, sans donner de nom. J'en ai vu facilement de 2000 quelques pages juste pour l'enquête de coroner. Donc, il faut faire attention. Avec 90 pages, oui, il y avait quand même beaucoup d'informations dans ça, mais c'est pas suffisant pour tout, pour se faire une opinion. Donc, la question à laquelle je veux en venir, c'est que si on a un procès ou un dossier aussi lourd que Sauto Cochon à 7000 pages et qu'il faut tout lire avant de se faire une opinion, donc imaginez quelqu'un qui va lire une enquête de coroner, par exemple, à 5 pages, puis qui tout de suite va faire une opinion, puis qui va jouer un peu au détective privé, puis bon, autour de lui ou d'elle vont dire « Ah, ben regardez, c'est ça qui s'est passé probablement. » C'est très présomptueux de partir sur des pistes qui sont pas fondées. Donc, il faut faire attention à ça. Et juste pour vous donner un exemple, j'ai ici, on a parlé tantôt de Sauto Cochon, 7000 pages. Puis si on parle d'un cas assez célèbre, non résolu au Québec, ben, c'est Cédrica Provencher. Puis j'ai son enquête, l'enquête préliminaire de Cédrica Provencher est dans cette chemise-là. Et regardez l'épaisseur. Fait que pouvez-vous vous faire une opinion en lisant juste ces quelques pages-là? Je vais même vous la montrer pour pas être passé pour un menteur. Donc voilà, ça c'est le rapport d'investigation sur le décès de Cédrica Provencher. Ça fait une page. Donc la première page, on s'entend que c'est la page de présentation. Ensuite, on a la page principale qui détaille très peu la cause. Et la dernière page, bon, c'est pratiquement juste la signature du coroner. Alors, c'est bien certain que je pense que c'est un bon exemple. Dans le cas de Cédrica, c'est qu'on a entendu tellement de choses, mais les gens partent de quoi pour ces choses-là, alors qu'ils n'ont même pas lu le rapport de coroner qui fait juste 3 pages. Et je pourrais dire une seule page, parce que, bon, on enlève les 2 autres, comme on vient de voir. Donc, ce que je veux en venir, c'est que si on prend l'exemple d'un livre, un roman, ou peu importe, auriez-vous, vous, le culot de critiquer un livre sans l'avoir lu? Je vous laisse répondre, mais j'imagine que votre réponse va être non. Bon, mais c'est la même chose pour un dossier judiciaire. C'est sûr qu'on laisse s'embarquer nos sentiments assez rapidement. Quand c'est une cause, je ne sais pas, qui implique des enfants, comme Guy Turcotte, on a entendu plein de choses. Mais voilà, c'est l'importance vraiment, c'est ça que je veux démontrer, l'importance de la disponibilité de documentaire entre une affaire non résolue et une affaire résolue. C'est évident que, bon, dans le cas de Cédrica, c'est très mince. Et les enquêtes de coroner sur les affaires non résolues, de plus en plus récentes, ont tendance à en mettre de moins en moins, comme on dit. Donc, on n'apprend vraiment pas grand-chose. Mais c'est ça, il faut être prudent. C'est la prudence, vraiment. Et c'est ça que je déplore un peu, c'est qu'on entend toutes sortes de choses. Il y a des gens qui s'improvisent. Il y a même des documentaires
qui se disent sérieux, qui font des émissions ou des séries complètes sur un sujet qui repose sur un dossier judiciaire qu'ils n'ont à peine consulté. Euh, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup mon public, même si il n'est pas assez nombreux que d'autres. Et ça, je m'en moque. J'aime mieux avoir un public plus restreint, mais plus allumé, si on veut. Donc, c'est pas l'importance du nombre de publics qui compte pour moi. On va dire comme la poudre, mon public, je l'aime, puis je veux bien l'informer le plus possible. Donc, c'est ça que j'aimerais, c'est vous titiller un peu, essayer de vous rendre un petit peu plus critique quand vous irez voir un documentaire ou de lire des livres, on en reparlera aussi. Là. Il y a certains livres qui se publient là, sur que ce soit des causes résolues ou non. C'est d'être prudent sur la qualité des sources aussi. Parce que bon, il y en a qui m'ont trouvé fatigant à la longue de dire que je me référais souvent au dossier judiciaire ou à l'enquête du coroner, mais c'est comme ça que notre système fonctionne. Et les meilleurs éléments pour reconstituer les faits, si on veut, les faits sont là, sont dans ces documents-là. Ensuite, il y a les journaux dans une moindre importance. Les journaux sont quand même viennent nous aider. Je dis journaux parce que évidemment, sur l'échelle du temps, c'est eux qui couvrent la plus grande période encore aujourd'hui. Là, si on va fouiller sur le site de BANQ, entre autres, on a accès. C'est sûr que là, la télévision, avec l'avènement d'Internet, il y a beaucoup plus de reportages qui sont disponibles en ligne. C'est ça, c'est sûr que c'est surtout les journaux. Les écrits restent, comme on dit. Les reportages télévisés peuvent disparaître ou radiophoniques, c'est encore pire. Donc, c'est ça. La qualité des sources. L'enquête du coroner prime. Le procès aussi. Quand il y a procès, évidemment. S'il n'y a pas de procès, ben, ça reste limité. Donc, on peut fabuler, on peut parler de cas autour de la table de cuisine à ce moment-là, y aller de ces hypothèses, mais ça reste que si on n'a pas de fait, en tant que public, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Le cas de Cédrica Provencher, d'ailleurs, et tout ce qui l'entoure, surtout, je pense que ça a donné des leçons à beaucoup de monde. Et on a entendu, en tout cas depuis des années, on avait même vu sur Internet, certains forums, bon, des personnes qui condamnaient un suspect que je ne nommerai pas, c'était complètement gratuit. Ça ne veut pas dire que ça pourrait être lui ou pas, c'est pas ça la question, mais c'était complètement gratuit, donc ça part dans tous les sens. Évidemment, vous allez entendre, bon, il y a des personnes aussi qui vont rencontrer, là, qui font leur propre enquête, mais à ce moment-là, moi, ce que je me questionne, c'est quelle formation ils ont, premièrement, parce que interroger quelqu'un, c'est une chose. On peut retrouver quelqu'un qui a vu quelque chose, l'homme qui a vu l'os, là, comme on dit, et qui nous parle, mais il y a des techniques aussi d'interrogation. Il y a des techniques pour poser des questions. Il y a des questions qui peuvent être subjectives. Et aussi, on ne se cachera pas que quand on fait des documentaires ou des documents de ce genre-là, il y a des gens qui peuvent, bon, adapter un peu leur discours, justement pour avoir une place devant la caméra. Ça, c'est possible aussi. Mais il faut toujours se demander si ces éléments-là seraient acceptés devant un juge pendant un procès. Est-ce que ça deviendrait une preuve? Donc, il faut vraiment avoir l'esprit critique. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup là, les documentaires d'affaires criminelles, mais vraiment, il faut puis s'il vous plaît, venez pas me citer un épisode de Dexter pour dire que c'est comme ça que ça fonctionne le système. Il y a beaucoup de fiction dans ça, donc il faut faire attention. Si vous voulez vraiment apprendre les vraies techniques ou les vraies choses, lisez un procès. C'est beaucoup plus formateur. C'est moins attirant parce que ça demande de l'effort, mais c'est là, la vérité est là, tout simplement. Évidemment, il y a d'autres documents qu'on peut trouver ici et là. Bon, il y a des détectives privés ou des chercheurs qui ont le tour de trouver de l'information assez facilement. J'en ai moi-même trouvé beaucoup dans mes recherches.
Mais ces informations-là, il faut toujours être prudent, évidemment. Ça dépend aussi dans quel but, dans quel contexte. Quand c'est le but non avoué de vouloir résoudre un crime, souvent ça prend des tangentes très très subjectives. Donc voilà, c'est surtout ça que je voulais vous comprendre. Je me suis peut-être égaré un peu, mais de comprendre la différence de documents qui sont accessibles versus les affaires non résolues versus les cas résolus. Donc, quand c'est des cas résolus, c'est sûr que des fois, on peut avoir un procès qui a été réglé, qui est à peu près ça d'épais. Ça, c'est pas nécessairement les 7000 pages de saut au cochon. Mais là, vous voyez que c'est sûr que dans les cas non résolus, c'est pas accessible parce que, bon, la plupart, il n'y a pas eu de procès. Et puis pour ce qui est des dossiers de police, les fameux dossiers de police, les gens qui ne connaissent pas ou qui font leur premier pas dans la recherche, souvent vont nous parler de ça, mais les dossiers de police, c'est bloqué pour 100 ans. Donc on oublie ça. Il y a des raisons à ça, puis c'est parfaitement correct, justement pour éviter la chasse aux sorcières. Donc, voilà, c'est faire attention quand c'est des choses non résolues. S'il vous plaît, faites attention à ce que vous regardez ou ce que vous lisez. Moi, j'ai pas le temps, évidemment, d'étudier tous les dossiers en détail. Mais c'est ça. Des fois, je vois des choses, je me dis, oh, je grince des dents un peu parce que ma formation, mon expérience m'a appris à aller au fond des choses, donc à revenir toujours à la base. Il y a des documentaires que j'ai vus des fois, je me disais, ben, je vais commander l'enquête de coroner, je vais aller voir à fond. Puis finalement, on a des surprises des fois de ce qu'on a vu à la télé ou ce qu'on a lu dans un livre et tout ça. Alors, voilà, faire la différence aussi entre ce qui est fiction et ce qui sont les vrais faits. Ça a l'air idiot de le dire comme ça, parce qu'il y a des gens qui le comprennent déjà de façon naturelle, mais pour d'autres, c'est plus difficile. Puis, je leur tape pas sa tête en disant ça. Dans un monde comme aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui se font, qui s'inspirent de cas réels. Donc, c'est sûr que ça vient nous jouer un peu dans le cerveau, dans l'interprétation ou la mémoire qu'on a de certains faits. Et même personnellement, pour être moi-même quelqu'un qui est très terre à terre, puis qui se fie juste aux faits, ben si je reprends le cas d'Aurore, comme j'avais dit à un journaliste déjà, les images les plus marquantes, bizarrement, c'est le film en noir et blanc de 1952. C'est ces images-là, moi, qui me restent, alors que je sais que, bon, la plupart, c'est pas vrai ou ça s'est pas passé exactement comme ça avec les sévices. Mais c'est ça, des fois, on choisit pas de ce qui nous marque le plus ou pas. Alors, voilà. Alors, faites attention, puis je vous laisse là-dessus. Passez une très belle fin de semaine. On va se quitter sur une note un petit peu plus joyeuse. Donc, si vous regardez un documentaire en fin de semaine ou si vous prenez un livre, dans les livres, des fois, je dirais pas que c'est plus facile, mais regardez à la fin la médiographie ou la bibliographie pour savoir qu'est-ce que l'auteur a consulté ou pas. Évidemment, il y a des auteurs comme Marc Ouimet, par exemple, qui sont des criminologues avertis qu'aussitôt qu'on voit le nom, on sait que la source est fiable. Puis il y en a d'autres, ben, des fois, là, qui vont sortir des livres qui c'est pratiquement plus pour parler d'eux autres, des œuvres un petit peu plus narcissiques plutôt que de parler du cas qu'ils ont choisi. Donc les documentaires, ben je peux pas vraiment vous conseiller non plus sur ce qui se fait actuellement parce que j'en écoute pratiquement plus. J'en ai écouté énormément à une certaine époque, puis là je me suis un peu détaché là. À un moment donné, ça devient un peu redondant aussi. Ça peut nous apprendre quand même certaines choses là. Je ne vous le cacherai pas, surtout quand ça vient d'ailleurs, parce que ce qui vient des États-Unis, par exemple, c'est plus difficile à obtenir la documentation à partir d'ici, mais ce qui se passe au Québec, c'est facile. C'est assez facile quand même de faire l'effort de fouiller soi-même puis d'aller au fond des choses. C'est sûr qu'on n'a pas le temps. Je comprends très bien. Même moi, j'ai pas le temps de faire tous les dossiers qui m'intéressent. J'y vais même à la fois, évidemment. Là, c'est sûr que ici, je fais des résumés. YouTube, les vidéos YouTube permettent ça. Mais les résumés, ça reste que
moi, je me sens limité dans mon opinion à ce moment-là parce que je n'ai pas eu la chance d'approfondir tout le dossier, en particulier là, ceux de, ceux de la Nouvelle-France sur lesquels on a très peu de détails. Donc, on ne peut pas aller tellement loin dans notre opinion, notre observation des faits, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'erreurs dans ça. Mais dans des dossiers plus récents, vous allez voir qu'avec le temps, on va être capable d'aller un petit peu plus en profondeur sur certaines pensées, certaines questions, soulever peut-être des semblants de réponses aussi. On verra avec le temps. Donc, encore une fois, là, c'est vrai, je vous quitte. Bonne fin de semaine. Et puis, on se retrouve lundi. Merci beaucoup, là. Au revoir.